Bienvenue sur Mathieu te raconte. Aujourd'hui, je te parle de Chronique d'un quêteur d'histoire. Chronique d'un quêteur d'histoire, c'est un projet de la MRC de Nicolet Yamaska qui m'ont engagé pour aller à la rencontre des gens dans les différents villages de la MRC pour récolter des anecdotes, des histoires étranges, dans le but d'en créer des contes. Donc, le quêteur d'histoire, c'était moi et je me suis promené pour aller rencontrer des groupes de différents âges. Des enfants dans des écoles primaires, des pré-ados dans des maisons des jeunes, des ados dans les polyvalentes, même des personnes âgées en résidence, des groupes de citoyens à la bibliothèque ou dans un organisme communautaire. J'ai récolté toutes sortes d'anecdotes et d'histoires, des trucs qui ressemblent à ce que mon père ou mon grand-père peuvent raconter, des choses qui ressemblent à ce que mes enfants vivent, et avec ça, j'ai inventé pour chaque village une chronique, un conte, une légende, appelle ça comme tu veux, qui met en scène le village et une de ses particularités. J'ai aussi enregistré pour la radio ces 17 histoires-là. Ça a été diffusé à Via 95 dans la région du centre du Québec. Un jour, si on est chanceux, je vais pouvoir te mettre sur la chaîne ces narrations-là des contes. Ce livre-là, si tu veux l'acheter, c'est un peu particulier parce qu'il n'est pas à vendre. Il en existe un certain nombre d'exemplaires qui sont gratuits dans la MRC de Nicolet Yamaska, donc Nicolet, Saint-François, Pierreville. Donc, si tu veux en acquérir une copie papier, tu dois te présenter dans un bureau municipal ou une bibliothèque municipale d'un de ces endroits-là et tu pourras obtenir ta copie gratuitement. Éventuellement, je vais pouvoir te mettre le lien dans les commentaires pour pouvoir le télécharger gratuitement et pouvoir lire ces histoires-là. Les 17 contes sont illustrés de façon magnifique par une illustratrice du nom de Myriam Ware. Elle a su donner à ces histoires-là une dimension visuelle qui ressemble un peu à des illustrations d'époque et qui correspond exactement à ce que moi je voyais dans ma tête. Si tu lis ou tu écoutes ce recueil-là, tu vas pouvoir apprendre qu'à Nicolette, il y a une raison bien particulière pourquoi il y a 2 rues qui ont des dates comme nom de rue, alors que presque toutes les autres rues ont des noms de personnes. Tu vas pouvoir apprendre qu'à Saint-Zéphirin-de-Courval, on a inventé un sirop anti-fantôme qui s'appelle le sirop Lambert. Tu vas pouvoir apprendre qu'à Saint-Wenceslas, il y a un monstre qui habite dans le sous-sol de l'école. Tu vas pouvoir apprendre qu'à Sainte-Perpétue, il y a une balance qui garde l'équilibre dans la région. Tu vas pouvoir apprendre qu'à Sainte-Monique, il y a un chien de garde invisible qui chasse les visiteurs. Tu vas pouvoir apprendre qu'à Saint-Léonard-d'Aston, il y a un arbre à chocolat. Tu vas pouvoir apprendre qu'à Saint-François-du-Lac, si t'es malchanceux, tu vas devenir le fou du village. Tu vas aussi découvrir qu'à Sainte-Eulalie, il y a beaucoup d'antiquaires et qui pigent leurs antiquités dans un puits. Tu vas pouvoir apprendre qu'à Saint-Elphège, il y a un piano hanté. Qu'à Saint-Célestin-Village, il y a un train fantôme. Qu'à Saint-Célestin-Paroisse, on fait de la livraison internationale à partir des tables de pique-nique. Tu vas pouvoir connaître aussi les lieux de Pierreville qui n'existent pas vraiment. Tu vas pouvoir apprendre comment on fait les paniers de freine à Odanak. Pourquoi à la visitation de Yamaska, il y a des lutins farceurs. Qui est le fantôme qui garde le Grand Saint-Esprit. C'est quoi ça, les cow-boys de Baie-du-Fèvre. Et à cette jonction, tu vas pouvoir apprendre l'histoire du cheval qui aidait à la poste. Si tu veux lire ces histoires-là, c'est ce que tu as à faire. Dans les commentaires de la vidéo, je vais te placer des liens pour pouvoir écouter les versions audio des histoires, en espérant qu'un jour tu puisses aussi mettre la main sur le livre.